Salut les bobeurs! La petite vidéo qui va bien pour tous ceux qui aimeraient rouler à l'éthanol, c'est-à-dire payer un petit peu moins cher son essence, mais qui n'ont pas envie d'avoir une jambe comme ça à force de kicker, hein, tu kicks. Donc on va vous montrer comment faire un mélange parfait pour pouvoir rouler à l'éthanol, avoir on va dire que les avantages sans avoir les inconvénients. Allez on y va! Fire! Et pour faire cette vidéo, on reçoit mon ami Nico le chimiste, hein, ça va grand chef? Salut les gars, ça va toi? Bah ouais, impeccable. Ça va, t'es en pleine forme? Bah ouais, on va regarder ça ensemble et puis on va se faire un petit mélange, on va expliquer tout ça et puis on va voir comment on peut rouler à l'éthanol avec son huile normale, avec son huile de tente de roue classique. Bon, bah on va voir ça. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est celui qui était venu un coup faire une balade, vous vous rappelez là, qui kick. Eh ben il kick encore. Donc juste pour rappel, hein, tu peux nous dire exactement quels sont les avantages de rouler à l'éthanol, à part qu'on fait du sport. Donc rouler à l'éthanol, ça va nous permettre d'avoir une température moteur plus faible. Ça va nous permettre aussi de faire un petit gain sur le prix du carburant, parce que bon, on va consommer un peu plus, certes, mais ça va nous permettre quand même de faire des économies, parce que le prix est tellement faible au litre qu'au final, même la consommation supplémentaire, on est gagnant. Et rouler à l'éthanol, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, alors je vous mets les liens juste ici, mais ça a l'avantage de faire moins de calamine à l'intérieur de notre moteur, donc notre moteur reste plus propre. T'as raison mon ami, ça fait moins de calamine, mais par contre, il faut utiliser la bonne huile. Alors tu me dis qu'il faut utiliser la bonne huile, mais là ce que tu m'as ramené, là, l'Acicolène Pro KR2, donc ça, c'est de l'huile qui est 100% miscible avec de l'E85, c'est-à-dire que je peux le mettre dans mon éthanol, ça va bien se mélanger, c'est ça? Parfaitement, c'est exactement ça. Ça, c'est tout à fait prévu pour être mélangé avec de l'éthanol. Mais le problème, c'est qu'avec cette huile, elle n'est pas prévue pour tourner dans un moteur classique, parce que ce sont des huiles qui sont utilisées en karting ou en moto de compétition, où on démonte très rapidement le moteur. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite calaminé, c'est tout de suite encrassé, et c'est pas fait pour un usage routier classique. Voilà. Ouais. Donc tu es en train de nous dire que la seule huile qui est miscible avec l'éthanol, finalement, elle va se mélanger bien avec, mais fout le brin quoi. C'est ça. La vidéo avait à peine de commencer que je reste déjà dans mon état d'esprit. L'éthanol, je suis du brin. Bon, suivant. Ce mec là, plus je le vois, plus il veut me vendre son éthanol, mais plus il s'enfonce. Alors moi ce que je peux vous dire, c'est que je vais aller à la station service, je mettrai du 98. Du 98. Oh, okay. Okay. Thank you, Travis. We are so grateful. Oh yeah, we're so grateful, Travis. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer tel type d'huile utiliser avec tel pourcentage d'éthanol, non. On va vous montrer comment bien utiliser votre huile classique avec un mélange éthanol. Donc le mélange éthanol, il se fera en fonction, enfin on verra ça tout ça après. Mais clairement, on avait vu dans une vidéo auparavant que on peut mettre de l'huile, n'importe quelle huile dans de l'éthanol. Ça va être vachement trouble et ça va finir par se déposer. Voilà, donc vous avez mélangé, mais en clair c'est un peu comme une vinaigrette. Voilà. Vous allez revenir au bout de 48 heures et vous aurez votre éthanol au-dessus et l'huile qui sera en dessous. Donc si c'est dans la bouteille, c'est dans le moteur. Donc vous allez tourner au début avec beaucoup d'huile et après avec plus du tout d'huile. Et quand vous allez tourner sans huile, malheureusement vous allez flinguer votre cylindre. Ah ouais mon copain. Ah bah c'est sûr. Voilà. Il en a fusillé des cylindres avant d'arriver avec la solution. Bon alors pour être clair avec vous, l'éthanol, on va être d'accord, ça coûte moins cher à la station service. On l'avait vu en vidéo, donc on va revenir vite fait là-dessus, mais je vous mets le lien juste ici. Ça permet que le moteur il chauffe moins. Tout à fait. Et qu'il calamine moins. Mais alors attention, parce que c'est l'éthanol qui fait qu'il n'y a pas trop de calamine. Mais dedans, nous, comme on a un mélange, on est obligé de mettre de l'huile. Et là, ça va dépendre de l'huile que vous utilisez, parce que comme tout le monde le sait, il y a certaines huiles qui vont dégueulasser plus que d'autres. Alors par exemple, si on veut rouler à l'éthanol avec ce type d'huile, ça va parfaitement fonctionner. Elle va se dissoudre parfaitement dans l'éthanol. Mais le problème, c'est que derrière, ça va dégueulasser le moteur à vitesse grand V et encrasser tout le cylindre piston et également l'échappement. Ce que mon pote est en train de nous dire, c'est que la Acicolène Pro KR2, elle se mélange parfaitement à l'éthanol, mais qu'elle fout le brin. Et que si tu prends ton huile classique qui marche rien de mieux, dans l'éthanol, elle se mélange pas bien. Parce que je vous le rappelle, vous prenez une bouteille, vous mettez de l'éthanol, vous allez le voir tout de suite, de toute façon on avait fait les tests,
Vous mettez votre huile classique à l'intérieur, ben on va le voir juste après, de toute façon, il y a un moment il faut s'arrêter. Le souci c'est que si on fait les mêmes dosages avec de l'E85 qu'avec du 98, eh ben on va le voir, elle va mal se mélanger. Ça va faire trouble tout de suite. Et puis de toute façon dans le temps, bah, l'huile, comme ça se dissout pas, ça redescend. En clair, là ton mélange, tu vas dire ouais ça peut d'aller, mais ça va pas d'aller du tout parce que tu laisses dans ta bouteille et tu vas s'apercevoir que finalement une semaine après, tout l'éthanol il sera au-dessus et en dessous tu auras l'huile. Donc ce qu'il y a dans la bouteille, on l'a dans le réservoir. Donc au début on va tourner à l'huile, donc ça va pas tourner beaucoup, donc c'est pour ça qu'il kick et qu'il kick encore hein. Voilà. Tu me charries. Bah, quand même un peu. Et après, une fois que tu auras dégagé tout l'huile, donc c'est clair, hein, il va démarrer à l'éthanol pur. Donc clac, il va cliquer, ça va démarrer. Mais il va pas rouler longtemps, il va fusiller son cylindre parce qu'il n'y aura plus d'huile. Donc, ce qu'est venu faire mon ami Nico le chimiste, c'est tout simplement nous montrer comment faire un mélange fiable. C'est-à-dire un mélange qui va pas se déposer dans votre réservoir et vous emmerder. En clair, tu vas pouvoir utiliser ton huile que tu utilises d'habitude, hein, sans devoir acheter des huiles bien spécifiques à la Walligen, sans avoir les risques de déglinguer ton moteur. Donc avant de vous lancer dans vos mélanges là directement dans votre réservoir avec votre huile, avec l'éthanol, avec du samplon 95, hein, parce qu'on peut pas tourner pur ou à l'éthanol 85, il va falloir mettre de l'essence. Mettre de l'essence. Le délire, c'est qu'il va falloir trouver votre point de trouble. Le point de trouble, c'est, on va dire, le niveau avant la vinaigrette. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vous allez mettre de l'huile et on va voir que l'huile va se mélanger au début, ça va aller. Mais plus on va rajouter d'éthanol et plus ça va craindre du boudin, ça va partir en cacahuète. Donc ça va dépendre de votre huile. Ça dépend de l'huile et ça dépend de la marque, de quelle huile utiliser, etc. Et puis l'essence utilisée. Donc comme ce point de trouble va dépendre de votre huile, de l'éthanol, du pourcentage d'éthanol, parce qu'on l'a bien vu hein, dans la vidéo que je vous avais fait, c'est-à-dire que l'été vous avez beaucoup plus d'éthanol dans votre 85 que vous en aurez l'hiver. Vous voyez, il y a un pourcentage d'éthanol et d'essence. Donc on peut pas vous dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà tu mets telle huile, tel pourcentage, non ça serait faux. Donc vous serez obligé devant de faire un test hein, avant de faire vos mélanges pour voir justement ce point de trouble. Et il faudra s'arrêter juste avant, comme ça au moins vous êtes sûr que dans 10 ans vous revenez, votre mélange il est encore parfait et pas descendu en bas de la bouteille. Bon alors, là mon copain, tu nous as ramené du samplon 95, on est bien d'accord? Ouais, donc samplon 95 E10. E10, hein, vous pourrez déconner avec ça. Donc tu as mis à peu près grosso merdo 420 ml. C'est spécial les 420? Non, c'est juste pour faire le test, hein, pour que vous puissiez voir en fait. Donc là on utilise de l'huile, hein, donc de la Ippon Samurai. Donc tu es en train de nous en mettre dans ton éprouvette, hein, t'es pas chimiste pour rien. Donc t'as mis combien là? 5. T'as mis 5. 5 co. 25 millilitres. Et pourquoi t'as mis 25 ml mon camarade? Parce que j'avais envie de mettre 25, j'aurais pu mettre une autre quantité, mais de toute façon... peu importe, puisque vous, votre huile, ça va pas forcément être de l'Ippon. L'essence, ça va pas forcément être du E10, ça va peut-être être du 98. C'est simplement pour vous montrer ce qu'il faut faire pour trouver votre point de trouble. Alors, je sais pas si on va trouver le point de trouble, mais moi, il me trouble. Je comprends. Alors là, tu vas nous mettre l'huile dans ton 95, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Allez, on est parti. Ah, on est parti. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, l'huile... Ah, ça se mélange pas bien. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre l'huile directement dans votre réservoir, vous voyez. S'il se passe ça dans votre réservoir d'essence, l'huile, elle a quand même tendance à aller au fond. On mélange un petit peu, hop. Donc là, on est bien d'accord, c'est bien mélangé. Là, c'est parfaitement bien mélangé. Donc là, tu vas nous rajouter du super éthanol E85. Allez, c'est parti. Alors là, on va commencer à en ajouter. Donc le but c'est de trouver justement ce point de trouble, hein, donc de voir quand est-ce que ça part en cacahuète. Alors je mélange un peu. Pour le moment ça a l'air bien mon pote. Ouais, pour l'instant il n'y a pas de souci. Et il faut automatiquement faire un petit siphon comme ça. Donc il faut que vous tournez, il faut que ça fasse un siphon. Comme les petites marionnettes. Parce qu'un siphon fond. Hop. Alors comme on peut le voir là, c'est encore tout à fait bon, donc on peut encore tout à fait en rajouter. Ouais, donc là on voit l'huile elle est bien mélangée. Donc mon pote y rajoute. Ah, on voit que ça commence à se troubler.
Mélange. Ah, le trouble il a disparu, mais alors par contre on doit pas être loin du point de trouble. Attends. Donc là tu es en train de me dire que ça je peux tourner avec, ça va tourner nickel. Tout à fait, sans problème. Donc tu vas remélanger un petit peu d'éthanol dedans pour essayer de troubler le système. C'est ça, pour trouver en fait la limite à ne pas dépasser en éthanol pour pouvoir tourner dans votre moteur de façon fiable. Bon, j'ai toujours pas compris, mais on va le laisser faire et peut-être qu'à la fin on comprendra. Hein. Alors si tu comprends pas, t'inquiète, moi non plus. T'as pas un druide dans ta famille? Moi je sais pas, Pérorus. Hop. On continue. Et Perra. Et personne. Oh là, ça commence à se troubler. Ça commence à se troubler. On mélange un coup. Hop, on continue. Ton bidon va peut-être pas être assez grand tout à l'heure. Ah ouais, on voit que ça part en cacahuète là. Ah bah là, ça y est. Ça y est, on a le point de trouble. On a le point de trouble. Maintenant qu'on vous a montré ce que c'était que le point de trouble, à la limite à pas dépasser avec l'éthanol pour éviter d'être embêté, on va vous montrer maintenant par rapport à votre huile à vous, donc la manipulation à faire pour être sûr de son coup et pouvoir rouler sereinement. Donc pour faire votre calcul, notre druide il nous a ramené un bidon, donc vous vous servez d'une bouteille, une bouteille d'1 litre, ça sera plus clair pour les calculs. Et vous allez venir y mettre 400, c'est ça mon pote? C'est ça, on va mettre 400 millilitres de samplon 95 E10. T'es bon, pile poil. Donc maintenant il va falloir que tu nous mettes de l'huile. Et mon ami, lui, il a envie pour son moteur de tourner avec 2% d'huile. Donc on va lui faire 1 litre avec 2% d'huile. Donc dans ton verre gradué, hein, tu mets la dose pour 1 litre d'huile, donc 20 millilitres d'huile. Donc ça c'est parce que je tourne à 2%, mais si j'aurais dû avoir une huile qui tourne à 3 ou 4%, 3% j'aurais mis 30 millilitres. 4%, on met 40. Mais alors il faut bien comprendre une chose, c'est que si on met plus d'huile, eh ben, il faudra mettre plus d'essence. Parce que plus vous mettez d'huile, et moins vous pourrez mettre d'éthanol parce que ça se mélange pas bien. Donc là, tu nous mélanges l'huile avec l'essence, hein, Nico, c'est ça? Ouais. Donc là, on commence par faire le mélange l'huile et l'essence. Et après, on viendra déterminer notre point de trouble avec l'éthanol. Donc là, tu mélanges. Hein. Voilà, donc là, l'huile est parfaitement mélangée. On va commencer à venir verser de l'alcool. Donc là, ce que tu appelles l'alcool, c'est de super éthanol E85. Donc le but du jeu, hein, c'est de mettre de l'éthanol à l'intérieur et de regarder quand est-ce que ça va commencer à se troubler. Donc là, vous voyez, on voit très bien, parfaitement à l'arrêt, enfin on voit à travers. C'est totalement transparent. Donc tant que c'est transparent, c'est que c'est bon. Hein. Tout à fait. Vous voyez, on voit pile poil à travers. Donc lui, ce qu'il va faire, mon pote, eh ben, c'est qu'il va mélanger l'éthanol jusqu'à temps que ça se trouble. Là, on voit, hein, ça commence à avoir un petit trouble, mais bon, c'est encore correct. Là, il mélange, toujours transparent. Donc là, on est toujours nickel. En clair, ça, quand vous avez cette couleur-là, vous êtes sûr que votre huile est bien mélangée et que dans 2 jours, elle va pas redescendre au fond de la bouteille. Donc ça, c'est nickel. Et le but de la manœuvre, en fin de compte, c'est de trouver quel pourcentage maximum d'éthanol on peut mettre dans notre mélange avant que ça se trouble. Donc là, il rajoute de l'éthanol. Et le but du jeu, ça va vraiment de trouver, comme il nous a dit tout à l'heure, le point de trouble. Vous voyez, ça commence à se troubler là. Mais quand on mélange, il disparaît. Ça disparaît, donc on est encore bon. Donc il va en rajouter de l'éthanol jusqu'à temps qu'on voit quasiment plus à travers. Ouais, là ça commence à partir en live. Ouais, là on voit plus à travers. Vous voyez par rapport à tout à l'heure, donc là c'est troublé. Donc là, ça commence à devenir limite. Hein. Si on devrait tourner avec ça, même si on rajouterait, on va dire, de l'éthanol jusqu'à 1 litre, eh ben, vous êtes sûr que vous revenez demain, l'huile va se déposer au fond. Donc là, pour nos calculs, hein, on avait mis 400 ml d'essence, 400 ml d'éthanol
avec 2%, on a notre point de trouble, donc on sait que ça fait 50-50. Au maximum dans mon mélange, je peux mettre moitié d'éthanol E85 pour moitié de samplon 98, non 95. Donc pour faire 1 litre, eh ben, il me faudra 1 demi-litre de samplon 95 E10 et 1 demi-litre d'éthanol. Donc là tu vas rajouter, donc là ce que tu mets c'est du samplon 95 E10, hein, donc tu en mets 50 ml. 50 ml. Là, on est à 800. Donc ça va faire 850. 850. Donc normalement en rajoutant du samplon, on devrait commencer à voir de plus en plus à travers et c'est ce qui se passe. C'est voilà, magique. On a repoussé le point de trouble en rajoutant de l'essence. Donc là ça va tourner encore mieux. Et donc là, je vais en rajouter encore 50. Donc on va arriver à 900. Donc là, c'est comme si j'en avais mis 500 au départ. Ouais. Ok. Et c'est flagrant quand même la différence. Regardez les gars. On voit de plus en plus à travers. Le bouchon. Voilà. Et Rien à voir. on va continuer à remettre de l'éthanol pour avoir nos 1 litre et être pile poil à nos 12% visés au départ. Donc là tu vas nous rajouter finalement 2 fois 50 de super éthanol. Exactement. Donc, on va atteindre nos 1 litre. Alors là, on est à 950. 950, ajouter. Hop. Et là, on voit légèrement que ça commence à se troubler. Hein. Légèrement, c'est tellement léger qu'on a du mal à le voir. Ah ouais, là ça se trouble. Là, on a atteint notre point de trouble. Donc ça c'est la limite maximum, il ne faudrait pas rajouter d'éthanol là-dedans. Non, il ne faudra pas rajouter d'éthanol là-dedans parce que si on continue d'en rajouter, ben en plus, non seulement on serait plus à 2%, on serait en dessous des 2%, mais en plus, on va dépasser notre point de trouble. On va dépasser notre point de trouble et ça risque de, plus on va en mettre, de pouvoir se redéposer dans notre réservoir. Donc en clair, on a mis 1 demi-litre de samplon 95 E10, 1 demi-litre de super éthanol E85, avec 20 ml d'huile. Et ça nous fait nos 2% d'huile. Si jamais on aurait dû mettre 3%, bah on aurait dû mettre quand même moins d'éthanol et plus de samplon 95. Et là, tu me garantis que quand on a cette couleur-là, donc ça va pas se redéposer au fond de la bouteille dans une semaine. Absolument. Là, votre mélange, il est parfaitement fiable et il se redéposera pas dans votre réservoir. Bon, pour être clair, vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois que vous allez faire votre mélange, hein, à savoir que les taux d'éthanol, ils vont varier entre l'été et l'hiver. Mais bon, l'hiver, en général, on tourne pas. Par contre, si vous tournez l'hiver, bah, vous faites système-là pour avoir le point de trouble. L'hiver, vous allez avoir un certain pourcentage. Vous savez que tout l'hiver, vous pouvez faire vos bidons à ce pourcentage-là. Maintenant, on va pouvoir préparer 10 litres. Je mettrai 5 litres de samplon 95 E10 avec 5 litres d'éthanol E85 et je rajouterai mon huile et je serai pile poil. Par contre, si jamais je dois changer et je le fais l'été, comme l'été de mettre plus d'éthanol, bah là je serai obligé de recalculer mon point de trouble. C'est-à-dire que vous le faites, allez, on va dire 2 fois par an. Et vous savez que l'été c'est tel pourcentage et l'hiver tel pourcentage. Alors juste pour précision, hein, mon ami Nico, ça fait 6 ans qu'il roule à l'éthanol avec sa bécane, donc il a fait des galères, hein, t'as quand même galéré beaucoup. Sois honnête, hein, on peut dire que t'en as chié comme un russe, mais là t'as trouvé la solution pour que tout le monde puisse rouler à l'éthanol. Voilà, à partir du moment où vous trouvez votre point de trouble, vous saurez qu'après vous ne serez pas embêté. C'est ça mon pote? Exactement, à partir du moment où vous savez quelle proportion vous pouvez tourner avec votre éthanol sans faire déposer votre huile, et ben c'est banco. On va peut-être quand même donner une petite précision, il y aura quand même une modif au minimum à faire sur la bécane, c'est de changer le gicleur. Parce qu'avec l'éthanol, hein, comme vous consommez plus, donc il faudra envoyer plus d'essence, donc comptez entre montée de 4 à 6 points, après tout dépend du pourcentage d'éthanol que vous aurez dû mettre. C'est-à-dire que plus vous aurez mis pourcentage d'huile, vous aurez dû mettre moins d'éthanol. Donc moins vous aurez rajouté d'éthanol, moins il faudra monter de points au niveau du gicleur. Alors c'est pas très clair ce que je dis, mais clairement, faites le test, vous voyez. Mais vous grimpez entre 4 à 6 points et ça devrait tourner pile poil. Alors vous voyez, en ayant trouvé votre point de trouble, avec un trouble extrêmement faible comme celui-ci, il n'y a aucune chance pour qu'il puisse ne se reformer
aucune goutte d'huile dans le fond. En clair, quand tu vois que t'as la couleur qui est comme ça, eh ben t'es sûr que tu vas pas être emmerdé et que tu seras pas obligé de kicker et encore kicker. Jean-Claude Van Damme dans Kickboxing. Oui. Non, toi c'est plutôt la guibole. Alors là, il y a mon pote Nico qui me dit, voilà, il y a un certain site, il donne la Most M787, donc cette huile-là, comme miscible à 100% dans l'éthanol. C'est ça, donc d'ailleurs on en avait parlé dans une de ces anciennes vidéos qu'on avait fait ensemble. On avait dit que cette huile était compatible à 100% avec le E85. Ben, le problème c'est qu'elle n'est pas compatible avec le E85 à 100% mon ami. Ah, donc tu es en train de me dire que si on mélange l'huile avec de l'éthanol pur, enfin éthanol pur, donc E85, ouais. On va avoir un point de trouble. Ben ouais, on va avoir du trouble tout de suite. Et au bout d'un certain temps, ben, elle va faire comme les autres huiles, elle va se déposer dans le fond. Bon, on fait le test. Donc là, quand on regarde bien sur le bidon, ils nous disent de diluer à 3% par litre d'essence. Donc là, pour pas cramer de l'éthanol pour rien, on va faire le test avec 1 demi-litre. Donc on va mettre 500 ml d'éthanol. Comme on doit tourner à 3% par litre et que là on a 1 demi-litre, et ben on va mettre 15 ml. Voilà, donc normalement tu aurais dû mettre, si tu avais mis 1 litre, 30 ml. Là, tu vas en mettre 15. Il est dans son élément, mon pote, hein, le chimiste. Donc il fait pas péter de baraque. Parce que si tu fais péter de baraque, ta grand-mère qui va venir. Bah, je vais avoir des problèmes, t'inquiète. Donc là, tu vas mélanger ton huile à l'éthanol. On va mélanger ça et on va voir ce qui se passe. On va voir si elle est vraiment compatible, comme dans l'annonce. Voilà. Regardez ça, cette mayonnaise. C'est compatible à 100% avec 85. Donc si on met ça dans notre réservoir, bah, vous êtes sûr les mecs, vous allez avoir la merde. Donc là, c'est bien mélangé, hein, on va vous le prouver, hein. Hop, par A plus B, on dirait un pastaga. Et on va le laisser reposer quelques secondes, enfin peut-être quelques minutes, on va aller boire un coup peut-être, non? Bah c'est-à-dire que cette huile-là, en réalité, elle est quand même plus soluble que les autres. Un peu mieux, mais ça finit par se redéposer quand même. À partir du moment où vous faites un mélange de temps et qu'il est trouble comme ça, bah à partir de ce moment-là, ça veut dire que votre huile elle n'est pas bien mélangée avec votre carburant. Donc forcément, vous pouvez avoir des problèmes. En clair, ça va retomber, donc tu vas devoir kicker. Donc on va faire un test, hein. On va mettre un peu d'essence, enfin de super éthanol avec l'huile dans mon pot de yaourt et on reviendra d'ici quelques jours voir le résultat. J'ai mis un petit capuchon à la Walligen, je vais le poser là et on verra ça plus tard. Bon alors je vais vous montrer à quel point mon pote il est quand même barré puissance 12, hein. C'est un chimiste, c'est pas pour rien. Là vous voyez ce que c'est, alors les mecs qui fument de la cigarette électronique ils vont dire c'est du Heisenberg. Je sais pas si tu connais, voilà, c'est la couleur. Non non, cette espèce de fêlé là il est en train de fabriquer sa propre huile moteur, hein, c'est ça son huile mélange. Ouais. Donc c'est lui qui fabrique, il est en train de mélanger des gouttes de ceci, des gouttes de cela, pour avoir une huile 100% mélangeable, on va dire. Mélangeable au 85. Au E85, il est en train de faire son huile lui-même. Alors le but du jeu, après, c'est quand ma mobilette elle sera remontée, hein, ma rouge, ouais. Là tu la connais ma rouge, ouais, ouais. Quand je vais remonter le moteur, eh ben, c'est ce jus là qui va aller dedans. Donc toujours pareil, bon on va faire 1 demi-litre, non? C'est plus simple peut-être. 1 demi-litre. Voilà. Et ton huile, c'est combien de pourcentage qu'il va falloir que tu mettes? Oh bah là... Pour ton moteur, tu préconises combien? Bah, je vais commencer par 8%. 8? Ouais, 8%. Puis après, bah, si je peux descendre, je descendrai, mais... vaut mieux commencer gras. Et voilà, je préfère commencer gras au départ, parce que je suis pas sûr du tout de ma mixture. Pour l'instant, je suis en phase de test, hein, donc forcément, faut essayer de commencer gras et après, si je peux descendre, ben, je descendrai, quoi, on verra bien. Donc si tu veux mettre 8%, tu vas mettre donc 40 ml vu que tu as mis 1 demi-litre. Exactement, on va mettre 40. Allez, on est parti. Ah ouais, la couleur. Regardez-moi ce truc. Jamais vu. Comment elle est visqueuse. Tu vas l'appeler comment ton huile? La schtroumpf. Donc tu vas la mélanger directement. Alors là on va la mélanger et puis on va voir ce que devrait donner une vraie huile compatible au E85. On voit l'huile hein, se déposer au fond, mais ça c'est parce que tu n'as pas mélangé, hein, c'est ça? Ouais, pour l'instant on n'a pas mélangé donc c'est normal.
Pas d'inquiétude. Ah ouais, donc là Et t'as voilà. pas de point de trouble. Et voilà. Là on est bien d'accord, c'est 100% miscible. 100% miscible E85. Bon bah maintenant reste à voir si c'est fiable dans un moteur de temps. Voir ce que ça donne. En clair, il va faire tourner sa bécane avec son jus de Sherlock là et il va tester. Donc si fusil à cylindre, ça sera encore un de plus. Mais bon voilà. Faut quand même remercier, je te remercie fortement Nico parce qu'il fait quand même beaucoup pour cette chaîne. Ce qu'il fait, toutes les recherches qu'il fait, c'est pas que pour lui. C'est aussi pour les partager et pour pouvoir permettre aux gens comme vous qui vous voulez rouler à l'éthanol, de pouvoir rouler à l'éthanol sans avoir de soucis. Parce que ce qu'il recherche, c'est pas forcément de dire qu'on peut rouler à l'éthanol, mais c'est un système qui soit fiable. Parce que lui, sa mobilette, il s'en sert tous les jours pour aller travailler, matin et soir. Et le but, c'est de faire des recherches et de trouver la solution pour que vous puissiez faire pareil. Parce que c'est bien beau de mettre de l'éthanol dans ce réservoir, mais il faut aussi pouvoir rouler avec et pas tomber en panne. Bon finalement c'est pas si sorcier que ça que de rouler avec de l'éthanol sans avoir de soucis mon ami. Non, c'est pas si compliqué que ça. Après, une fois qu'on a compris le principe, je pense que voilà... Voilà, faut juste gérer, voir et être sûr que vous n'ayez pas tourné avec de la mayonnaise dans votre réservoir parce que c'est ça qui va nous mettre la merde. Donc ça. Vérifiez bien votre point de trouble et normalement vous aurez zéro souci. Toujours du singe. Tout à fait. Bon ça fait 10 jours qu'on a fait cette vidéo, maintenant on va aller regarder comment que ça se goupille avec ses huiles. On va pas trop remuer les verres, donc là c'est son huile, la Schtroumpf, on va dire ça. Comme vous pouvez le voir, zéro dépôt. Ici on a la Most, alors là par contre c'est pas la même mayonnaise. En haut c'est transparent, et on voit qu'en bas quand même il y a un léger dépôt. Et si on regarde bien, on voit bien qu'au fond, ça fait plein de petites gouttelettes. Ces gouttelettes, c'est des gouttes d'huile. Plus communément appelée la vinaigrette. Donc, vous voyez, je commence à croire qu'il a raison. Ça n'a pas l'air d'être super top quand même, cette huile avec l'éthanol. Mais on va pousser le test encore plus loin. Donc, je vais retirer le capuchon à la Walligen, enfin le scotch, histoire de pouvoir accéder directement à l'éthanol. Voilà. Et on va mélanger le fond et on va voir ce qui se passe. Alors bizarrement la couleur elle change pas de trop, vous voyez c'est encore transparent, c'est même plus transparent que quand on l'avait déposé. Mais quand on regarde par en dessous, c'est flagrant, regardez. L'huile s'est vraiment déposée au fond et avec mon crayon, ça fait des traces, on n'arrive même pas à vrai dire à mélanger l'huile avec l'éthanol. Ça reste au fond. Il y a un truc à préciser, c'est que c'est juste sur un pot de yaourt, donc la quantité est vraiment minimum. Sur une mobilette où on va charger jusqu'à 5 litres d'essence dedans, vous voyez, on va mettre beaucoup plus de produits, je ne sais plus à combien elle était dosée, je crois que c'était à 33%. Donc ça nous fait 30 ml x 5, on va mettre 150 ml d'huile. Au fond de notre réservoir, sur plusieurs pleins, on risque quand même d'avoir une grosse couche bien épaisse d'huile. Alors que son huile à la Walligen, si on regarde par en dessous, il n'y a aucune gouttelette d'huile. À première vue, la Schtroumpf, elle se mélange mieux à l'éthanol que l'huile Most. Mais bon, après, il faut voir comment que ça lubrifie. Donc ça, on va laisser faire mon camarade, il va se débrouiller avec son truc et ses dosages à 8%. Le truc, c'est qu'il est en train de tester et quand ça marchera nickel chrome, il reviendra sur la chaîne. Alors attention, il ne reviendra pas sur la chaîne pour vous dire, voilà, j'ai de l'huile à vous vendre. Pas du tout. Il viendra tout simplement nous donner sa recette pour pouvoir fabriquer votre huile à la pas chère cousin. Alors merci à toi Nico, c'est super sympa. Et une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez dû remarquer qu'on était quand même deux avis bien opposés sur l'histoire de l'éthanol. Lui il a à fond pour l'éthanol, ça fait 6 ans qu'il roule avec. Moi perso je veux pas m'embêter avec ça. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça que ces vidéos elles méritent pas d'être sur la chaîne. D'ailleurs on va lui faire une playlist rien qu'à lui. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément moi qui ai raison, à ce temps c'est lui qui a la meilleure des solutions. Donc, si vous voulez rouler à l'éthanol, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans la playlist éthanol. Moi, perso, je m'embêterai pas trop avec ça, je partirai plus sur un moteur électrique directement sur la bécane. On vient couper le réservoir, on blinde le truc d'accu pour avoir une bonne patate au niveau batterie. Un bon moteur qui envoie des watts et en avant, le machin, il marcherait normalement nickel. Donc lui, il part sur un projet éthanol. Moi, dans ma tête, après quand ça sera calculé plus tard, je reviendrai là-dessus, mais je suis plus sur un projet, vous voyez, mob électrique. Chacun son truc. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et toi mon ami, je te remercie fortement, et puis on va te revoir très prochainement avec son huile spéciale.
Franchement, si j'arrive à faire quelque chose de concluant sur un 2 temps avec ça, ben, on sera amené à en reparler. Et puis ben, si ça marche pas, ben, on le dira aussi. Parce que c'est important de le dire quand ça marche pas. Je pense que voilà, ça sert à rien de se lancer dans des trucs qui sont pas fiables. Ou, voilà, enfin bref. Voilà. Le but de cette chaîne, c'est pas de vous montrer 36 solutions, mais de vous montrer, enfin s'il y a 36 solutions, si, mais de vous montrer des solutions qui puissent être faisables et surtout durables dans le temps, hein, parce que c'est bien beau de mettre de l'essence dans la mobilette, de mettre un coup de kick et de faire voir que ça démarre, mais après il faut pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres sans être embêté. Hein. Exactement, on n'est pas ici pour promouvoir un produit en s'ayant pas assuré qu'il est fiable. Voilà, hein, parce que moi je connais des gens, ils tournent à l'huile de friteuse dans leur scooter, bon bah le scooter il démarre, hein. Ouais. Seulement, au bout de 3 mois, ça marche plus bien. Hein. Voilà. Bah moi, je l'ai fait aussi. Hein. Ouais. L'huile de colza dans l'éthanol, ça marche. Hein. Mais après, ben, le cylindre piston, tout est gommé, machin bidule. Voilà les gars, allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Fire.